Salut les gars, nouvelle journée, nouvelle vidéo pour vous. Le chef canton de Penzel est très énervé, très remonté contre le gouvernement en place. Les gars, sans plus tarder, vous connaissez, on parle pas beaucoup, on regarde la vidéo et puis on décortique et on donne nos avis dans les commentaires. Prenons Robert Doucet, il a calciné son propre oncle ou son propre frère comme ça. On peut dire oncle ou bien on peut dire frère quand il s'agit de la communauté. Ils l'ont calciné. La plupart de vos frères qui sont morts ont été trahis par vous-même. Etienne Yakanou n'est pas mort. Etienne Yakanou est-il vivant? Il vit encore, chers camarades. Etienne Yakanou vit. Je vous ai dit ici que ce n'est pas le cabinet qui tue les gens. Ton frère est parti se cacher quelque part. Toi seul connais où ton frère est caché. Son ennemi vient pour le chercher et le tuer. Il te tend de l'argent, tu prends et tu donnes la position de ton frère. À la fin, c'est ton frère qui meurt. Qui a tué ton frère? Qui a tué ton frère? Vos ethnies sont massacrées depuis la nuit des temps. Leurs ressources exploitées. Leurs villages creusés. Est-ce que vos frères ne sont pas au gouvernement? Est-ce que vos frères ne sont pas maires? Est-ce que vos frères ne sont pas ministres? Ont-ils démissionné en 2005 quand le ministre François Pokot démissionnait? Quand le ministre, l'ancien ministre François Pokot avait démissionné en 2005, vos frères qui étaient au gouvernement ont-ils démissionné? Ont-ils démissionné pour dire que voilà, vous massacrez nos petits frères et qu'on ne peut pas supporter ça? Vous n'avez aucune leçon à donner au Kabylie. Vous n'avez aucune leçon à donner au Bassar. Vous n'avez aucune leçon à donner au Kotokoli. Vous n'avez aucune leçon à donner à qui que ce soit. Vous dites que c'est vous l'ethnie majoritaire. Est-ce que quelqu'un qui est majoritaire a besoin d'une minorité? Vous êtes majoritaire, pourquoi vous ne vous libérez pas? Vous êtes majoritaire, pourquoi vous ne vous libérez pas? La plupart de ceux qui tuent tous les Togolais se retrouvent à Lomé. Vous êtes aussi nombreux à Lomé, plus que la plupart des autres ethnies. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous libérer? Pourquoi vous ne vous dites pas la vérité? Pourquoi vous ne vous dites pas la vérité? Faites le calcul de toutes les autres ethnies. Comment se fait-il que vous soyez majoritaire? Quand on parle de la majorité, c'est aussi une force. Vous êtes sur vos terres. Mais que ce soit des autres qui ne sont même pas de vos terres, qui viennent vous gouverner, qui viennent vous enseigner, qui viennent vous, c'est-à-dire vous mordre, tuer vos enfants, vous arracher vos terres, détruire le quotidien de vos propres fils, que vous soyez incapables de défendre vos terres, de défendre les terres de vos ancêtres. Pourquoi? Est-ce que c'est le Kabylie qui vous empêche de défendre la terre de vos ancêtres? Est-ce que c'est le Kotokoli qui vous défend, qui vous empêche de défendre vos enfants qui meurent? Est-ce que c'est le Bassar qui vous empêche de défendre vos terres? Est-ce que c'est le Kaboli? Observez vos chefs qui sont dans toutes ces localités-là. Observez un peu leur comportement. Gouvernement mais pour famille au kekele yo le bon le fou autant on a galé fou buna ici là-bas parce que quand on prend du recul à moi
Ozukodo, Ozumweskal, Ameko organisé la manifestation, les diaspora, Ameko organisation, mais Ozukodo, Ozumweskal, faut pas dire, après on va s'attaquer les pères Dieu, après on va sur Kodo Vitogue, après on va sur Roméo, et j'ai te dit, le fait d'appeler des femmes qui ont mobilisé un téléthon, un GoFundMe pour soutenir ton mouvement. En ce moment, ces dames-là n'étaient pas comment on appelle ça, n'avaient pas leurs membres au sein du gouvernement. Pendant que ces dames cotisaient pour toi, ces dames-là n'étaient pas beaucoup sur le panel que vous avez animé hier. Nombreux d'entre vous sont ceux qui ont toujours sollicité ces dames dont vous parlez ou bien ces personnes dont vous parlez. Aide-moi dans ceci, j'ai tel problème, je veux sortir de ceci, j'ai tel problème. Ces dames-là vous ont aidé dans ce temps. En vous aidant ou bien en vous faisant sortir du danger. En ce moment, ces dames-là n'étaient pas encore du système ou bien n'avaient pas leurs militants au sein du système. À quelque part, la jalousie n'est pas bonne. À quelque part, quand on te juge d'avoir commis des bêtises, accepte et avance. C'est ça le courage d'un héros. Donc, c'est arrivé ici à nous vomir des âneries, à vouloir convaincre le peuple togolais que non, lui a raison d'exposer les jeunes filles sur Internet, qu'il a raison d'exposer la nudité ou bien les seins des jeunes filles sur Internet. On ne peut pas amener un peuple à une révolution, tantôt en l'exposant au plaisir, tantôt en l'exposant au combat. Soyons stratégiques. Parce que le moment où tu distrais le peuple par la distraction, le dictateur prend ce moment-là pour mieux travailler. Lui est concentré à définir encore d'autres stratégies, à encore élaborer d'autres stratégies qui viendront mettre à mal cette lutte. Quand est-ce que Kojo Vitogue a été critiqué? Kojo Vitogue a été critiqué par rapport à l'action qu'il a menée en allant au niveau de l'ANC et en s'exposant là-bas, en racontant des âneries. On est venu, on l'a dit, cher ami, nous ne pouvons pas aller avec l'ANC. On ne peut pas aller avec l'ANC. Nous avons dit, nous voulons des patriotes. Restons là et demandons seulement aux gens qui sont patriotes d'agir, d'abandonner leur parti politique et d'agir au nom de la libération de ce peuple. Mais bon, comme vous êtes tous de deux moutons accompagnés, est-ce que la définition d'un mouton n'est pas l'herbe? Voilà. Si même dans le monde d'aujourd'hui, le mouton arrive à manger le maïs grillé avec des conditionnements et autres, c'est juste pour grossir sa forme. Mais est-ce qu'il est différent de la forme qu'on lui voit étant donné qu'il est mouton? Donc, ayant les qualités de militaire et d'un stratège de terrain, je suis sûr que même le cuisinier de l'armée française était mieux que lui. C'est ça qui l'a obligé à quitter l'armée française ou bien à démissionner ou bien à ce qu'il soit chassé. Les raisons lui reviennent de nous éclaircir comment il a quitté l'armée française. Voilà. J'aimerais un peu comprendre cette anomalie. L'anomalie qui est que les gens souffrent d'une maladie qu'ils ne comprennent pas réellement. Parlons en profondeur. Togopese est venu ici nous exposer des âneries comme quoi ceux qui ont leur famille au sein du gouvernement ne devraient pas se donner le droit ou bien comment on appelle ça, la place de venir et de discuter des problèmes du pays ou bien de parler du départ de Faure Gnassingbé du pouvoir ou bien d'élaborer une stratégie. Tu n'es pas normal, Togopese. Tu n'es pas normal. Si jusqu'à ton niveau ou le niveau, l'importance que le peuple togolais t'a donné de te placer à la tête d'un mouvement comme le M66, tu n'arrives pas à comprendre que le fait que Faure Gnassingbé soit au gouvernement n'empêche pas à son petit frère de critiquer son action. C'est que tu n'as pas compris vraiment le combat que tu es en train de mener. D'où je vais faire la conclusion de dire que les maçons ont construit et ils ont donné le reste du travail aux aides-maçons de terminer le travail qui ont carrément détruit tout le bâtiment. Et voilà ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Les aides-maçons pensant être plus intelligents ont pensé que voler du ciment n'allait pas être découvert s'ils continuaient par fabriquer le même nombre de briques. Mais en réduisant en fait la quantité du ciment qui devrait être utilisé. Par exemple, un paquet de ciment devrait être utilisé pour fabriquer 30 briques. Mais eux préfèrent utiliser... Non, ouais, eux préfèrent utiliser peut-être un demi-sac pour fabriquer 30 briques. D'où la structure du mouvement est tombée parce que les briques utilisées à la construction de ce mouvement à un instant ne tenaient plus. Parce que
la quantité normale exigée n'était plus dedans. Et ça se retrouve aujourd'hui dans ce qu'ils sont en train de faire, le béret et la distraction. Donc, PC, je reviens encore à toi pour te dire, en militaire discipliné et rigoureux, la discipline au sein du M66 devrait venir d'abord de toi. Toi, tu ne devrais pas être celui qui est en train d'exposer la jeune fille sur Internet comme quoi on fait Miss Togo pour aider les personnes. Tu comprends? Tu ne devrais pas venir t'exposer à raconter des choses. Pendant que tu es en train de raconter que ceux qui sont à l'opposé ou bien ceux qui ont leur famille au sein du gouvernement ne devraient pas critiquer toi, ton action. Tu peux nous parler un peu de toi ou bien bon, tu veux que je descende dedans pour parler. Le fait d'appeler des femmes qui ont mobilisé un téléthon, un GoFundMe pour soutenir ton mouvement. En ce moment, ces dames-là n'étaient pas du... comment on appelle ça? N'avaient pas leurs membres au sein du gouvernement. Pendant que ces dames cotisaient pour toi, ces dames-là n'étaient pas... Beaucoup, sur le panel que vous avez animé hier, nombreux d'entre vous sont ceux qui ont toujours sollicité ces dames dont vous parlez, ou bien ces personnes dont vous parlez. Aide-moi dans ceci, j'ai tel problème, je veux sortir de ceci, j'ai tel problème. Ces dames-là vous ont aidé dans ce temps. En vous aidant ou bien en vous faisant sortir du danger. En ce moment, ces dames-là n'étaient pas encore du système, ou bien n'avaient pas leurs militants au sein du système. À quelque part, la jalousie n'est pas bonne. À quelque part, quand on te juge d'avoir commis des bêtises, accepte et avance. C'est ça le courage d'un héros. Donc, c'est arrivé ici à nous vomir des âneries, à vouloir convaincre le peuple togolais que non, lui a raison d'exposer les jeunes filles sur Internet. Qu'il a raison d'exposer la nudité ou bien les seins des jeunes filles sur Internet.